Chaque année, les Monégasques et résidents se mobilisent pour cet événement de solidarité unique au monde. Le village de la 30e édition du Téléthon, installé sur la darse sud du port Hercule, est inauguré par la baronne Elisabeth Anne de Massy, la marraine de l'édition monégasque, en présence du ministre d'État Serge Tell, de Jacques Pastor, adjoint au maire de Monaco, ou encore de Muriel Agliardi, coordinatrice du Téléthon en principauté. Le Téléthon, destiné à lutter contre les maladies génétiques, est un grand rendez-vous de générosité, des espoirs pour la recherche qui avance. Il y a 30 ans, quand un enfant était malade, par exemple un myopathe, on ne savait pas d'où venait la maladie. Et les médecins disaient aux parents, il va mourir, on ne savait pas pourquoi. En 30 ans, grâce à vos dons, grâce au Téléthon, nous sommes arrivés à découvrir le génome humain, à déterminer le gène de la myopathie peu de temps après, découvrir des thérapies géniques et de nouvelles thérapies cellulaires qui permettent maintenant d'être un essai clinique et d'aboutir. La recherche a permis la découverte et maintenant on veut arriver dans la phase finale qui est guérir, guérir, guérir. Les animations et les défis sportifs se concentrent au village. Des stands y sont installés et proposent la vente de bijoux, de produits artisanaux, de vêtements et de jouets récoltés par l'association des parents d'élèves des établissements scolaires. Ou encore des jeux et des initiations au tir avec la Fédération monégasque de tir. Les pompiers sont sur tous les fronts, y compris sur celui du Téléthon. Les soldats du feu proposent aux Monégasques d'enfiler leur tenue et de monter à la grande échelle pour y hisser un ballon. De quoi faire briller les yeux des petits et des grands garçons aussi. Aérophonics donne un concert sous la baguette de Ludovic Talarico, professeur de saxo à l'Académie de musique. Serge Tell, le ministre d'État, ne manque pas ce rendez-vous de générosité. Avec l'équipe cycliste de Monaco, il parcourt 60 km dans les environs, la Turbie, Paille, l'Escarène, Drape ou encore Laguet, avec ses qualités de rouleur. Je suis plutôt un rouleur, oui, c'est ça. Je suis pour faire du vélo longtemps. On a fait des très grandes côtes avec le maire de Paille et le maire de la Turbie. C'était vraiment une course de solidarité. C'est quelque chose sur la commune sur laquelle on s'engage toutes les années, comme toutes les communes en France. Et cette année, j'ai tenu à faire quelque chose avec monsieur le ministre, puisqu'on a tellement de liens. Et puis le Téléthon, de toute façon, n'a pas de frontières. Les propriétaires de Ferrari embarquent dans leur bolide des passionnés de belle mécanique pour un tour de circuit du Grand Prix de Monaco, moyennant 50 €, dont une partie sera reversée pour la recherche. Les bikers, eux aussi, proposent des sensations fortes au guidon de leur Harley Davidson et cassent tous les préjugés. Tatoués et cuir sur le dos, ils veulent montrer qu'ils savent eux aussi se mobiliser pour la bonne cause. On a toujours été comme ça, on a toujours eu un cœur, on a toujours donné aux enfants, on fait toutes ces manifestations qui sont pour les enfants, ça c'est très important pour nous. Je pense que ça va bien ensemble, des beaux chromes, des bons bikers, des gros cuirs, mais du cœur tendre. Le prince Albert II s'est rendu au village, le souverain visite les différents stands, mais aussi et surtout salue tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour la 30e édition de ce Téléthon.